Avant de passer la parole à Alex, je vous rappelle les deux rassemblements prévus lundi, donc à 11 h au dépôt de Flandre pour notre collègue Ahmed, et à la même heure, bizarrement, je dirais, au dépôt de Vitry, donc pour notre collègue Alex, à qui je vais passer la parole. Donc, bonsoir tout le monde. Donc moi je vais vous juste revenir au 5 décembre et expliquer pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. On est arrivé là aujourd'hui parce qu'on combat un modèle social qu'on ne veut pas. On combat une réforme de retraite, on combat une LOM, on combat un pacte ferroviaire qui a été acté, on combat une réforme pour les avocats, on combat le bac pour les étudiants, on combat clairement quelque chose qu'on essaye de nous imposer. Et aujourd'hui, la seule réponse, en tout cas du gouvernement et de l'entreprise, puisque l'entreprise se fait instrumentaliser par les politiques, il ne faut pas se mentir, si on en arrive là aujourd'hui, elle utilise la répression, elle utilise le pouvoir disciplinaire, le seul pouvoir qu'elle a aujourd'hui, parce qu'elle n'arrive pas à arrêter la contestation sociale. Exactement, la violence, on en est à là. Et il ne faut pas s'écarter du sujet. La seule victoire qu'on peut avoir face au gouvernement et à l'entreprise, c'est le retrait de ce projet de loi. Et le retrait de ce projet de loi, il peut se construire que par la convergence des luttes. Ce qui est en train de se faire actuellement, donc avec les étudiants, les avocats, les profs, les territoriaux, la RATP, la SNCF, puisque c'est pas parce qu'aujourd'hui, après plus d'une cinquantaine de jours de grève, qu'on a repris le travail, qu'on n'est pas prêt à rentrer en lutte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vous le dis, aujourd'hui, on attend un réveil de conscience. On attend une vraie prise de conscience des travailleurs, du secteur privé, justement, pour re-rentrer en lutte. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, ils peuvent nous convoquer autant de fois qu'ils veulent sur les faits qu'ils souhaitent, puisque c'est des faits totalement inventés. Depuis quand deux hommes à eux seuls peuvent bloquer un dépôt ou filtrer un dépôt? Expliquez-moi. Il faut m'expliquer à un moment donné. Si à nous deux on arrive à faire ces choses-là, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être gréviste, j'ai envie de vous dire. Donc il faut bien recentrer les choses. La seule victoire, aujourd'hui, la seule victoire qui va tout arrêter et qui va tout cesser, c'est le retrait de cette réforme de retraite. Et s'il n'y a que comme ça qu'on va arriver, en tout cas, à imposer nos revendications, à imposer notre modèle social, et à stopper toute cette répression qui existe. Parce que la répression, elle n'existe pas depuis le 5 décembre. Elle existe depuis bien avant. Et j'aimerais aussi vous passer un message, parce qu'on nous a accusés de toutes sortes pendant ce mouvement social. On nous a accusés de terroristes, on nous a accusés d'homophobes. C'est une honte qu'on instrumentalise l'homophobie et le terrorisme sur des travailleurs et sur les grévistes. C'est une honte. Et franchement, aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, en tout cas pour ma part, l'entreprise, elle peut même plus se regarder en face. C'est plus possible. Donc, j'espère que le message est bien passé et que cette convergence va continuer à grandir et qu'aujourd'hui, il y a une coordination RATP-SNCF qui a montré le chemin, mais que ça va devenir une convergence des travailleurs en lutte. Merci à vous.